7h45, d'autres chiffres à présent et ils ne sont pas bons du tout. Le nombre de morts sur les routes de France a bondi de 17% le mois dernier. C'est le deuxième mois consécutif de hausse et ce sont les piétons et les cyclistes qui en ont fait les frais. Bonjour Olivier Schneider. Bonjour. Vous êtes le président de la FUB, c'est la Fédération française des usagers de la bicyclette. Le mois dernier, 18 cyclistes sont morts sur les routes. C'est le plus mauvais chiffre jamais enregistré. Est-ce que ça correspond à une tendance de fond que vous constatez vous aussi ? Alors, c'est le plus mauvais chiffre jamais enregistré pour un mois de février. Par contre, depuis 10 ans, on est sur une stabilité, voire une baisse de l'accidentologie cycliste. La période d'un mois, c'est un peu trompeur parce qu'il y a des aléas. Et ça ne vous a pas échappé, le mois de février de cette année, alors changement climatique ou pas, était particulièrement doux. Donc, si on a sorti les vélos. On a sorti les vélos et donc d'habitude au mois de février il y avait très peu d'accidents parce qu'il y avait très peu de pratiques. Aujourd'hui la pratique augmente. Parmi les pratiquants, de plus en plus de gens en font toute l'année et encore plus quand il fait très beau. Donc ça ne me choque pas qu'on tombe sur une accidentologie d'un mois de printemps sur un mois d'hiver s'il fait une météo de printemps. Par contre la majorité des tués, faut le souligner, contrairement à une idée reçue, ce n'est pas en ville où il y a la majorité des accidents mais qui ne sont pas mortels. C'est hors agglomération. Ce sont souvent des hommes de plus de 50 ans qui sont les victimes. Et donc là, le facteur vitesse et donc le relâchement qu'il y a eu sur les vitesses dû au vandalisme des radars peut être une des causes, en plus de la météo, de cette hausse. Plus généralement, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait malheureusement de plus en plus d'accidents qui impliquent des vélos, tout simplement parce que le nombre de cyclistes, il augmente en France ? En fait, ce qu'on constate au niveau mondial, c'est ce qu'on appelle la sécurité par le risque. C'est-à-dire que plus il y a de cyclistes, plus le risque individuel d'avoir un accident baisse. Par contre, évidemment, si, comme le gouvernement l'a annoncé dans le plan vélo, si le nombre de déplacements à vélo triple d'ici 2024, le nombre d'accidents va sans doute avoir du mal à baisser. Mais s'il reste stable, ça veut dire que le risque, lui, va être divisé par 3. Vous y croyez à ce chiffre, 3 fois plus de cyclistes d'ici 5 ans? C'est réalisable? Aujourd'hui, on a mis ce qu'il faut sur la table. Écoutez, en tout cas, on n'a jamais mis autant avant. J'espère que la loi mobilité qui vient de sortir du Sénat et qui va rentrer à l'Assemblée en mai-juin va permettre d'aller encore plus loin en termes d'ambition, notamment sur les financements. Néanmoins, entre l'apprentissage systématique du vélo, entre la lutte contre le vol et le recel des vélos, la mise en place de stationnement dans les gares et la facilitation du stationnement dans les immeubles, on aura quand même une palette complète pour que les acteurs qui souhaitent mettre en place ce système vélo auquel aspirent de nombreux Français pour se déplacer au quotidien soient mis en place, mais on ne peut pas tout attendre de l'État ou tout attendre des collectivités. C'est aux employeurs, c'est à nous citoyens, c'est à nous tous ensemble de contribuer à ce que ce système vélo soit mis en place. Nos routes, nos villes, elles ont été faites quasiment pour les voitures, il y a de ça plusieurs décennies. Est-ce qu'il va falloir tout repenser aujourd'hui et notamment repenser toutes les infrastructures ? Tout à fait. D'ailleurs, ça fait 20 ans qu'il est théoriquement obligatoire de faire des pistes cyclables à tous les coups que vous faites une route urbaine et cette loi n'est pas appliquée. Là, on profite de la loi mobilité pour, en tout cas ça a été adopté au Sénat, pour mettre la même obligation hors agglomération parce qu'avec notamment le développement du vélo assistance électrique. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle route qui est construite, il faut construire une piste cyclable à côté ? Il faut envisager de le faire et selon évidemment les trafics, etc. On va pas couvrir le million de kilomètres de route en France d'un deuxième million de kilomètres de pistes cyclables parallèles. Mais aujourd'hui, quand vous allez voir quelqu'un dans le périurbain qui pourrait faire du vélo parce qu'il est à 6 km de son travail et vous lui dites pourquoi vous prenez pas votre vélo, il va vous dire je vais me faire tuer. C'est l'impression qu'il a et c'est vrai que c'est hors agglomération que sont les risques. Merci beaucoup Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers. Ah bah, j'ai du mal décidément de la bicyclette. Je vous laisse rentrer chez vous comment évidemment ? Avec mon vélo pliant. Voilà, je peux en témoigner. Il est garé juste en face du studio de France Info. Nous on va prendre des nouvelles de la route. France Info.